Salut tout le monde, bienvenue sur Jack Band Studio. Mon nom est Jack. Alors aujourd'hui, je vous montre comment utiliser le bureau de Windows 10. Bien avant ça, on passe à l'intro. Alors, le bureau de Windows n'est rien d'autre qu'un bureau virtuel sur lequel, comme dans un vrai bureau, vous possédez des outils de travail. Alors, la première des choses, sur le bureau, on retrouve des icônes qui se trouvent juste à gauche, ici sur le bureau. Il y a des icônes raccourcies, il y a des dossiers, il y a des fichiers. Ensuite, on a la barre de tâches sur laquelle on retrouve une zone de notification. Sur cette zone de notification, il y a plusieurs icônes. Alors, la première ici, elle vous permet d'ajouter vos contacts, tout simplement. La deuxième, elle vous permet de masquer les icônes cachées. La troisième, elle vous permet de voir le niveau de la batterie. Et ici, la quatrième, c'est pour le réseau. Cette icône vous permet tout simplement d'augmenter ou de réduire le volume du son. Cette icône vous permet de basculer d'une langue à une autre. Par exemple, ici, je suis en français. Si je veux basculer en anglais, changer mon clavier qui soit en anglais. Et voilà, je peux cliquer ici. Et vous voyez que l'option a changé. Au lieu que ce soit français, c'est l'anglais. Alors, je vais le remettre en français. Alors, si vous avez aussi d'autres options ici, si vous voulez aller chercher d'autres langues, c'est ici, dans Préférences linguistiques. Voilà. Ensuite, vous avez la date et l'heure qui se trouve juste ici. Je clique ici, voilà, le menu s'affiche. Vous avez toutes ces informations-là. Il y a le menu ici de notification. Si jamais que vous avez une notification, dans mon cas, j'en ai pas. Et voilà. Alors, cette option me permet tout simplement de basculer en mode tablette. Je clique ici et voilà. Vous allez remarquer que le menu a changé parce que je suis en mode tablette. Si je clique ici sur le bouton démarrer, vous allez remarquer qu'il n'y a rien qui fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut que je revienne en mode normal. Donc, je clique ici, sur cette icône, ensuite sur mode tablette. Et voilà, donc le menu démarrer vient de réapparaître. Je ne suis plus en mode tablette. Autre option, vous avez la possibilité d'épingler les applications ou voire même des dossiers sur la barre des tâches. Alors, comment faire? La première méthode consiste lorsque vous double-cliquez sur, par exemple, Google Chrome, il s'ouvre. Ensuite, avec le bouton droit, ici sur Google Chrome, le menu s'affiche. Vous avez la possibilité ici de cliquer juste avec le bouton gauche, voilà, donc épingler. Et une fois que la fenêtre est fermée, voilà, donc Google Chrome vient d'être épinglé à la barre de tâches. Alors, la deuxième méthode consiste tout simplement, ici par exemple, si je prends Firefox, ici, avec le bouton gauche, je clique et je maintiens. Et voilà, je peux le glisser directement sur la barre de tâches. Sur cette barre, on retrouve cette icône qui permet tout simplement d'afficher les tâches qui sont en cours d'exécution. Ici, présentement, je n'ai aucune application ouverte sur la barre des tâches. Bon, je vais par exemple ouvrir Google Chrome ici. Je clique une fois et la fenêtre s'ouvre. Je viens ici sur Firefox, je fais la même chose. Je clique avec le bouton gauche, la fenêtre s'ouvre. Ensuite, je viens ici dans Affichage des tâches, je clique. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, donc j'ai deux fenêtres ouvertes ici. Donc Firefox et Google Chrome. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des onglets, donc des nouveaux bureau. Donc ici, j'ai bureau 1, bureau 2 que j'avais déjà créé et bureau 3. Alors, comment rajouter un bureau? Vous venez ici, vous cliquez et voilà, comme vous pouvez le remarquer, il y a le bureau 4 qui vient de se rajouter, tout simplement. Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez rajouter des bureaux à votre choix. En fait, ici, je peux les appeler, bon, c'est des bureaux, mais c'est aussi des onglets, tout simplement. Dans une fenêtre bureau. Si je viens ici, vous voyez, tout de suite, je peux voir qu'est-ce que j'étais en train de faire ici, voilà. Ensuite, si je reclique ici, si je viens ici sur le bureau 2, je n'ai rien. Admettons que je viens, j'ouvre Edge et je reviens ici sur cette option. Et voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, Edge est ouvert ici, donc sur bureau 2. Si je reviens ici dans bureau 1, c'est autre chose, dans bureau 2, et voilà.
La zone de recherche ici vous permet tout simplement de faire vos recherches. Il y a plusieurs options ici. Si vous cliquez ici, vous pouvez faire vos recherches. Par exemple, si vous cherchez une application, ici. Aussi des documents enregistrés sur votre ordinateur, c'est ici. Vous voulez faire vos recherches sur Internet directement, c'est ici. Voilà. Donc ensuite, vous avez d'autres options ici que vous pouvez donc juste le parcourir. Voilà. Vous avez le carnet de notes et voilà, vous avez d'autres paramètres ici. Si je clique ici, le bouton démarrer qui m'amène au menu démarrer. Sur le menu démarrer, en fait, vous avez 3 sections. La première section ici, qui est la section démarrer, on retrouve plusieurs options ici. Si vous voulez par exemple vous déconnecter de la session, c'est ici. En fait, vous venez ici et voilà, vous pouvez vous déconnecter ou fermer la session tout simplement. Vous avez la possibilité d'accéder directement à la bibliothèque documents et à la bibliothèque images, aussi à l'option paramètres ici. Ensuite, vous pouvez aussi accéder donc au bouton Power qui vous permet tout simplement de mettre en veille, d'arrêter et de redémarrer votre ordinateur. On passe à la deuxième section, toujours dans le menu Démarrer. Cette section vous permet tout simplement de voir toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Et aussi, vous avez des petites flèches ici qui vous permettent tout simplement d'accéder. Par exemple, si je viens ici dans Accessoires Windows, je clique dessus. Voilà, donc j'ai accès à d'autres applications qui sont installées sur l'ordinateur. Donc, c'est des sous-menus, tout simplement. La troisième section ici, c'est tout simplement la section de vignettes. Alors, ici, vous avez la possibilité de faire des changements, en fait, basculer d'une vignette à une autre. Si je prends par exemple cette vignette, je veux la placer en bas, juste cliquer avec le bouton gauche et je maintiens. Et voilà, je peux venir par exemple la positionner ici. Et voilà, donc c'est fait. Vous avez la possibilité, d'abord, autre chose qu'il faut savoir au niveau des vignettes, où il y a des vignettes carrées et des vignettes rectangles. Donc ici, voilà, il y en a une ici qui est rectangle, il y a aussi l'autre. Et le reste, c'est des vignettes en carré. Alors, vous avez la possibilité de le modifier, de le redimensionner. Alors, comment redimensionner une vignette ici? Juste avec le bouton droit, par exemple sur cette... Bon, je vais prendre celle-là. Non, peut-être celle-là. Je viens ici sur redimensionner. Voilà, je peux aller à la vignette large. Et voilà, vous voyez que la vignette qui était carrée, elle devient rectangle. Si je veux la remettre comme elle était, bouton droit et je viens ici, vignette moyenne. Et voilà. Donc, c'est sûr que l'ordre a un peu changé. C'est facile de le remettre comme les vignettes étaient avant. Juste venir ici avec le bouton gauche. Et voilà, je peux tout de suite le réorganiser. Autre chose, je vous montre un peu comment déplacer une vignette ici. Par exemple, si je prends cette application-là, Astuce, il y a 2 méthodes. La première consiste tout simplement avec le bouton gauche. Je viens ici, je maintiens et tout de suite, je peux la glisser ici. Et voilà. Et est inséré dans la section vignette. La deuxième méthode, par exemple, le lecteur Windows Media. Je viens ici, voilà, épingler au menu démarrer. Et voilà, donc, comme vous pouvez le constater, le lecteur Windows est épinglé dans la section vignette. Toujours ici, vous avez la possibilité aussi, avec le bouton droit, vous pouvez épingler cette application directement à la barre des tâches. Alors, comment faire? Avec le bouton droit, vous venez ici dans Plus, épingler à la barre des tâches. Et voilà, donc le lecteur Windows vient d'être épinglé à la barre des tâches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser vos commentaires. Quant à moi, on se retrouve d'ici peu dans une autre vidéo. Merci et à très bientôt.